Bonjour, je m'appelle Monica Rinaldi, je suis nutritionniste. Aujourd'hui, je vais vous parler des aliments qui peuvent nous aider à renforcer notre système immunitaire. Alors, notre système immunitaire, c'est la seule défense que nous avons contre certaines maladies, notamment la guérison des maladies virales ne dépend que de lui. Alors, que faut-il manger pour le renforcer? Les éléments les plus importants pour renforcer notre système immunitaire sont les vitamines et les sels minéraux. Notamment, parmi les vitamines, nous avons la vitamine A, la vitamine D, la vitamine C et certaines vitamines du groupe B, notamment la vitamine B6, B9 et B12. Parmi les minéraux, nous avons notamment le fer, les cuivres, les séléniums et le zinc. Alors, où trouver ces vitamines et ces sels minéraux? La vitamine A se trouve dans tout ce qui est de couleur orange, en termes de fruits et légumes. La papaye, les mangues, les carottes, les tomates, mais aussi la patate douce à chair orange, qu'on appelle PTCO. Et enfin, le foie. Les foies de porc, de mouton, de bœuf, extrêmement riche en vitamine A, hautement biodisponible. Ça veut dire, on la trouve, elle est facilement disponible pour notre organisme. Ensuite, la vitamine D. La meilleure manière que nous avons pour avoir de la vitamine D, c'est permettre à notre organisme de la synthétiser lui-même. Alors, la vitamine D, elle est synthétisée par notre peau quand elle est exposée directement au soleil, sans les filtres des habits. Alors, la peau nue au soleil, notamment les épaules, les bras, les visages, etc., nous permettent de synthétiser la vitamine D. Les cas échéants, elle peut être aussi trouvée dans certaines substances grasses, comme les poissons d'eau douce et des mers, les huiles enrichies et les margarines enrichies. La vitamine C est la grande héroïne de notre système immunitaire. Elle se trouve notamment dans tous les agrumes, donc les oranges, les citrons, les pomelos, etc. Également dans les goyaves, dans les fruits du baobab. Elle se trouve aussi dans les ananas et les fraises, qui sont des fruits délicieux très disponibles dans cette saison. Enfin, elle se trouve dans les choux, par exemple, à condition de les manger crus, comme dans une salade. Ensuite, nous avons la vitamine B6. Elle est contenue en particulier dans les sons des céréales, mais aussi dans les poulets, les rognons, les maquereaux et les choux. La vitamine B9, mieux connue comme acide folique, elle est contenue dans toutes les feuilles de couleur verte, notamment vert foncé. Là, nous avons les épinards, l'amarante qui s'appelle balambrou en certaines langues locales, les feuilles d'aubergine, les feuilles d'haricots et d'autres feuilles locales comme le kibnut d'eau, etc. Elle se trouve aussi dans les légumineuses telles que les haricots blancs et rouges, les lentilles, les pois de terre. Enfin, on la trouve aussi dans les soja. La vitamine B12 est contenue dans les foies et les rognons, les laits frais et ses dérivés, mais aussi dans les maquereaux et dans la viande rouge. Pour ce qui concerne les minéraux, alors, le fer est contenu en grande quantité dans la viande rouge, dans les foies, dans les jaunes d'œufs et en moindre mesure dans les épinards et dans les feuilles des baobabs, notamment fraîches ou sèches. Les cuivres, ils se trouvent dans le foie, le sésame, les arachides et les différentes graines, les noix d'acajou, etc. Le sélénium est abondant dans les rognons et le foie toujours, dans les céréales complètes, les maquereaux frais ou les sardines en boîte. Enfin, le zinc se trouve dans les avocats, les sésames, les viandes rouges et les céréales complètes et dans certaines graines telles que la noix d'acajou. Alors, il y a quand même certaines choses qu'il faut savoir pour ce qui concerne la manière pour que ces vitamines-là soient disponibles. Les vitamines ne supportent pas la chaleur, ça veut dire avec la cuisson, elles disparaissent. Voilà pourquoi il est très important de manger tous ces aliments que j'ai cités crus ou cuits le moins possible, parce que le plus qu'elles restent exposées à la chaleur et la cuisson, le plus que les vitamines sont dégradées jusqu'à disparaître. Par exemple, si on fait une sauce légumes avec plein de légumes, mais qu'on laisse cuire 3 heures, cette sauce sera très bien parce qu'elle contient beaucoup de fibres, elle aura un très bon goût, mais elle ne contiendra plus aucune vitamine. Alors, laissons-nous manger chaque jour quelques crudités et des fruits frais et crus, tels que j'ai cités, et on aura notre plein de vitamines. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour bénéficier des aliments enrichis, par exemple l'huile enrichie en vitamines A et D, il faut les ajouter après cuisson. Sinon, tout simplement, les vitamines seront détruites par la chaleur de la cuisson. Ensuite,
on a cité les aliments frais. Plus un aliment est transformé industriellement, le moins de vitamines qu'on trouve dedans. L'idéal serait d'éviter le plus possible de choses comme les biscuits, les sucreries, les chips, parce qu'elles ne contiennent aucune vitamine et aucune substance bénéfique. Par contre, elles contiennent souvent beaucoup de sucre et d'additifs qui sont dangereux pour la santé. Il faut varier le plaisir. Quand on a fait la liste des aliments qui contiennent des vitamines importantes pour notre système immunitaire, on a vu qu'il y en a plusieurs. Alors, il faut avoir un régime varié, non seulement pour notre propre plaisir, mais aussi pour pouvoir s'assurer de faire le plein des vitamines et minéraux essentiels. Ensuite, il faut considérer que la plupart des substances bénéfiques que nous avons citées se trouvent dans la peau des fruits et légumes. Alors, l'idéal serait de bien laver les fruits et légumes qu'on consomme, de ne pas enlever la peau et de les consommer avec la peau. Bon, évidemment, on ne va pas vous demander de manger la peau d'un ananas, mais voilà, la peau d'une mangue ou d'une pomme est riche en substances bénéfiques. Alors, j'espère que maintenant vous allez pouvoir aller au marché. Bon appétit!